Bonjour à vous, je suis Edwige Astrosoin. J'espère que vous allez bien depuis la dernière pleine lune qui était en Vierge. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de cette nouvelle lune qui est le 10 mars à 9h40. Alors, on m'a fait part que sur les téléphones portables, on ne voit pas la petite flèche que je fais bouger pour vous faire voir justement les différentes planètes. Donc, c'est un peu compliqué, mais quoi qu'il en soit, euh, sachez que je vais vous expliquer peut-être autrement pour que voilà, vous arrivez mieux à cerner les planètes et par la suite, il y aura d'autres propositions au niveau des diaporamas pour que ça soit plus facile pour vous de bien comprendre les symboles au niveau des planètes. Je vais continuer à expliquer comme je fais d'habitude. Le 10 mars, ça sera à 9h40. Et à 9h40, en fait, on a et on se retrouve avec un ascendant en taureau à 28 degrés du taureau. Pourquoi je vous dis ça? C'est si la personne, elle naît le 10 mars à 9h40, eh bien, un enfant qui naît à cette période-là, il va avoir justement un ascendant taureau à la fin du taureau. Mais là, ce qui est très important, c'est de savoir justement cette nouvelle lune, dans quel signe elle se situe. Donc là, elle est dans le signe du poisson. Donc il est vrai que quelque part, c'est plus, entre guillemets, plus, hein, les poissons qui sont visés. Maintenant, si vous êtes aussi ascendant poisson, bien évidemment, ça va vous parler. Et puis après, d'autres signes, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous, même si on n'est pas poisson, même si on n'est pas né à cette période-ci, eh bien, le poisson, il agit à l'intérieur de nous. Il agit en fonction d'un secteur bien défini par rapport à votre thème de naissance. Et c'est pour ça que quand on regarde un thème, eh bien, il y a 12 maisons, il y a 12 secteurs de vie. Et la question aussi qu'on m'a posée dernièrement, c'est est-ce que les secteurs de vie sont tous égaux? Ben non. Euh, Parce que justement, ça varie en fonction de l'heure de naissance. Et par contre, la maison 1 sera égale au niveau la- du périmètre, on va dire, à la maison 7, la 2 à la 8, la 3 à la 9, la 4 à la 10, et ainsi de suite. Voilà, je voulais vous faire un peu cette parenthèse parce que c'est important, parce que si vous prenez votre thème de naissance, eh bien, quelque part, c'est bien de comprendre ce fonctionnement de pourquoi on parle d'une nouvelle lune, pourquoi on parle d'une pleine lune. C'est justement pour vous preniez vraiment les degrés de ces nouvelles lunes ou pleines lunes et vous allez les écrire dans votre thème de naissance pour savoir ce poisson où est-ce qu'il va travailler chez vous. Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que vous allez agir en tant que poisson dans le travail? Est-ce que ça sera en lien avec votre santé? En lien avec vos enfants, si vous avez des enfants ou dans votre couple. Voilà, ça c'est hyper important. Là, je vais faire un peu une généralité, c'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup regarder, c'est dans le poisson, est-ce qu'il y a plusieurs planètes? Donc dans le poisson, on voit que Saturne est toujours en poisson, il est à 11, la Lune, Soleil, et on a Neptune. Et à partir du 10 mars, justement, Mercure aura quitté le poisson pour aller dans le bélier. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement avec cette nouvelle lune en poisson? Eh bien, on a une association, on a une union entre la lune, qui est la partie féminine de chacun et chacune, la sensibilité, les émotions, euh, la clientèle, parce que si on est justement en clientèle ou on est commerçant ou thérapeute, etc., on a le contact avec le public, faire des conférences, voilà, on est face à des contacts. Donc la foule, le monde, eh bien ça c'est la lune. Et le soleil, c'est l'énergie yang, masculine. C'est la manière dont on va rayonner, la manière dont on va se réaliser en tant que, entre guillemets, masculinité dans notre énergie masculine. Et là, il y a une union. Donc il y a une force. Une force qui va c'est vraiment la synergie entre la Lune et le Soleil qui vont donner une dynamique vers le poisson. Et le poisson, justement, on est plutôt dans quelque chose qui est idéalisé, la spiritualité. euh,
Après, voilà, il y a spiritualité et spiritualité. Ne pas s'enfermer dans des carcans, ne pas s'enfermer non plus dans des peurs et des croyances, pour libérer cette nouvelle lune qui doit justement aller vers une totale liberté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, bon, là, c'est pas tracé, mais on voit que ce soleil et la lune, sont à 20 degrés du poisson. Et après, ce qui est très important, c'est de regarder en face du poisson, on a de la Vierge. Et justement, la Vierge, on regarde s'il y a des planètes à l'intérieur, comme vous pourriez regarder dans votre thème si vous avez des planètes à l'intérieur du signe de la Vierge. Donc ça va faire un écho face à cette nouvelle lune. Et là, bah, justement, on est avec une lune noire. Et comme je disais, donc s'il y a un soleil-lune en mariage, en union, en synergie, opposé à la lune noire, eh bien, il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose à, à transcender. La lune noire, on est vraiment dans quelque chose qui doit se muter comme une roue qui tourne, comme un objectif à atteindre, mais voilà, il y a quelque chose à changer dans son être, dans ses profondeurs. Et c'est vrai qu'avec la lune noire en Vierge, euh, quelque part, on vient vraiment nous chercher intérieurement, euh, dans les détails, dans notre conscience. Est-ce qu'on est bien à notre place? Est-ce qu'on ne doit pas changer? Est-ce que je suis bien dans mon couple ou est-ce que je ne dois pas partir? Est-ce que vraiment je suis bien avec moi-même? Est-ce que je ne dois pas faire une retraite euh, seule ou accompagnée avec une certaine thérapie? Voilà, c'est la lune noire, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle vient euh, nous chercher dans notre valeur de servitude, de service, de sacrifice. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut se rendre utile à soi-même ou pour les autres? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir justement cette combinaison qui est hyper importante dans le donner et le recevoir? Voilà, moi j'aime bien aussi d'aller regarder ce qui se passe en face parce que justement ça fait écho à cette nouvelle lune qui vient normalement transcender. Et comme on est dans un signe du poisson, poisson c'est de l'eau, donc il y a un vrai remue-ménage actuellement depuis une bonne semaine, hein, largement, où malheureusement il y a beaucoup d'inondations, surtout dans le nord. Euh, j'ai vraiment une pensée pour les personnes qui sont dans le nord étant originaire de là-bas, mais quoi qu'il en soit, ils ont c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de changements au niveau météo, au niveau climat, et le fait d'avoir plein de planètes dans le signe du poisson, on est immergé par l'eau. Alors, est-ce qu'il y a une immersion? Est-ce que, on doit s'immerger dans nos profondeurs? Est-ce qu'on ne doit pas libérer des émotions? Mais les émotions, c'est peut-être un trop-plein, et donc il y a plein d'eau. Voilà, c'est des points d'interrogation, bien évidemment. C'est des hypothèses. Et le fait qu'il y a Saturne qui est vraiment pas très loin de cette nouvelle lune, et bien Saturne, c'est l'énergie de la responsabilité, des devoirs, euh, de l'autorité, des frustrations. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a encore des frustrations? Est-ce qu'on se sent encore limité ou pas du tout? Ou est-ce qu'on délimite notre territoire? Et puis, peut-être pour ça qu'il y a des inondations. Ça va de partout, l'eau va de partout pour regarder beaucoup plus loin que notre propre maison, notre propre territoire. La dernière fois, c'est vrai que j'avais parlé des maisons, ce qui était important de faire un nettoyage énergétique aussi au niveau des maisons, parce que notre maison, c'est nous-mêmes, avec notre véhicule de lumière intérieur. Et ensuite, on a Neptune qui continue son chemin dans le poisson. Donc, c'est vrai que bah, elle, c'est pareil. Peut-être on avait idéalisé certaines personnes, certains corps de métier, mais est-ce qu'il n'est pas juste d'être à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et d'arrêter de bader ou arrêter de- d'être fanatique quelque part, regarder la personne qui est soi-disant la meilleure par rapport à vous, mais l'autre c'est peut-être vous, mais peut-être parce que vous n'osez pas être qui vous êtes réellement. Donc voilà, c'est vrai que le poisson, ça demande vraiment cet alignement, cette intériorité,
on va vers une inspiration, alors moi je l'appelle spirituelle parce que voilà, c'est dans ma philosophie. Après, vous pouvez être inspiré sur d'autres domaines, même sportifs, etc., etc. Mais où est-ce que vous en êtes là maintenant, vu que Saturne, il vient vraiment chercher nos profondeurs, dans nos responsabilités, dans notre intériorité. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression euh, d'avancer ou de stagner? Saturne peut représenter la solitude. Est-ce que vous supportez la solitude? Est-ce que vous êtes bien seul avec vous-même? Voilà, c'est des points d'interrogation. Et après, ce qui est important, c'est de regarder si cette nouvelle lune, elle reçoit des jolis aspects avec les autres planètes. Et là, on ne voit pas d'opposition, mis à part cette lune noire. Donc voilà, elle est toute seule, cette lune noire, mais bon, avec les astéroïdes. Donc ça renforce en fin de compte la lune noire. Junon, qui est à côté de la lune noire, c'est le mariage avec la lune noire. Donc il y a aussi une alliance. Mais est-ce que vous avez envie d'être une alliance pour vous-même ou toujours regarder à l'extérieur pour vous associer, être avec quelqu'un pour vous sentir soutenu? Est-ce que c'est la clé pour vous? Peut-être. Et ensuite, euh, Mercure qui rentre dans le signe du Bélier, donc il se peut qu'à partir du 10 mars, il puisse avoir euh, des aspects un peu plus violents. Mercure, c'est la communication, les échanges, le partage, les transactions. Et dans le signe du Bélier, ben voilà, on est un peu avec cet esprit du printemps, d'être dans une dynamique, on a envie de changer les choses, de partir, de voyager, de mettre en place plein de choses. Mais après, ce qui est important, c'est toujours de regarder en face du Mercure, est-ce qu'il y a une problématique? Là, on voit que ça va, mais il se peut qu'on peut avoir le verbe eau. Et c'est important de gérer aussi cette animosité qui peut être encore présente. Et ce que je voulais vous dire, c'est que Mercure, lui, il va être rétrograde à partir du 2 au 26 avril. La rétrogradation, en fin de compte, c'est le petit R qu'on trouve dans un thème de naissance. Et on va dire c'est une énergie qui va être, avec Mercure, stagnante. Donc, c'est-à-dire que si vous avez envie de mettre des choses en place avant cette période du 2 avril jusqu'au 26 avril, pour moi, c'est le bon moment. Bien évidemment, il faut regarder si chez vous, en face de Mercure, il n'y a pas une opposition, il n'y a pas une planète qui pourrait contrarier votre objectif de communication, de, d'avoir des conversations importantes pour vous et peut-être c'est peut-être pas le bon moment ou si ça devait être le bon moment, eh bien quelque part soyez vigilant dans votre manière de dire les choses, d'entendre les choses parce que voilà, ça peut être une distorsion, une contraction par rapport à Mercure. Et Vénus, j'ai noté aussi que Vénus, elle est en Verseau actuellement. Donc, elle s'écarte de Mars, hein. Ça pouvait être très, comme un peu quelque chose de compulsif ou assez, assez violent entre Mars et Vénus. C'est-à-dire, c'est une énergie, Mars est guerrier, Vénus c'est l'amour. C'est rentrer avec force dans l'amour. C'est pas ce qui nous est demandé. Voilà, et Vénus va rentrer dans de l'eau, va rentrer beaucoup plus dans une pacification. Donc ça sera moins exubérant, moins volcanique, même si actuellement, ben, il y a encore des volcans qui se manifestent. Mais Vénus va passer dans le signe du Poisson. Et quand est-ce qu'elle va passer au signe du Poisson? Ça sera le 12 mars. Donc voilà, il y aura encore plus de planètes dans le signe du Poisson. Donc il se peut qu'il puisse avoir encore beaucoup, beaucoup d'eau, quoi. Donc, c'est vrai que c'est important de... Que faire quand il y a plein d'eau qui nous entoure? Voilà. Moi-même, je l'ai vécu. C'est vrai que c'est pas évident. C'est là où ça nous demande de rester alignés, de ne pas être dans la panique et d'anticiper ce que vous avez de plus important. Voilà, c'est ça qu'il faut
être vigilant quoi, par rapport à cette anticipation. Et quel que soit le drame, quelles que soient les catastrophes, eh bien, souvent, il faut avoir, entre guillemets, un plan B pour vous dire, ben, s'il devait y avoir une catastrophe, ben, où est-ce que j'ai envie d'aller, comment j'ai envie de le réaliser, voilà, et surtout, quels sont les papiers que je dois prendre, mais pas me laisser submerger par ces émotions, parce qu'il est vrai qu'on aura beaucoup de planètes à l'intérieur du poisson, donc on peut être encore, et peut-être les poissons, les personnes du signe du poisson, ou en face les signes de la Vierge ou ascendant Vierge, ils pourront être brassés. Brassés dans le sens submergés, hein, submergés par les émotions, avoir comme s'ils ils avaient la tête submergée d'eau, de ne pas pouvoir respirer, un manque d'oxygène, voilà. Et après, on remarque, et depuis un petit moment, que le nœud lunaire, ici, est en bélier et il rejoint Chiron. Donc, on voit bien que c'est une période 2024, avec cette année bissextile, où, oui, ça va être une année où ça va remuer. Donc, c'est tous les 4 ans. C'est bon de regarder ce qui s'est passé en 2020. On ne va pas revenir là-dessus. Mais encore avant, en 2016, etc., etc. Regardez chez vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, bien évidemment, en 2020, en 2016 et avant, en 2012. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que vous avez permuté des choses, transformé? Euh, c'est ça qui est très important parce que tout est cyclique, tout est, c'est comme la numérologie, on revient avec le même chiffre chaque année, euh, vu que ça va de 1 à 9. Mais voilà, c'est dans quelle année vous êtes là maintenant et est-ce que ce chiffre-là, il y a 9 ans en arrière, est-ce que vous êtes OK avec ce chiffre-là de tout ce qui s'est passé? Voilà, c'est juste le tarot, prendre le tarot, l'astrologie, la kinésiologie, l'ostéopathie. Enfin, dans votre corps, comment vous avez pu être pendant ces années bissextiles. Ça, c'est hyper important de, ouais, de quelque part de s'interroger de ben, comment j'étais en fait, hein, en toute simplicité, comment j'étais pendant cette période. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette nouvelle lune. Et ce que j'ai remarqué, c'est à partir du 19 mars, Mercure, comme il est en bélier, il va rencontrer donc le nœud lunaire et Chiron. Donc là, ça peut être peut-être, je dis bien peut-être, hein, je dirais faire attention. Faire attention dans le bélier, donc il peut y avoir plus de personnes qui auront mal à la tête ou des personnes qui auront envie d'être encore plus dans cette manifestation de colère. Donc prudence par rapport à ce 19 mars. En voiture aussi, ben voilà, c'est être vigilant sur plein de plans différents, mais toujours être dans cette bienveillance de se dire bah, où j'en suis et comment je vois ma journée. Et je dois faire attention et je dois anticiper sur mes journées, même si on vit l'instant présent. Je suis bien d'accord avec vous. On est toujours dans cet instant présent, mais quand on a des dates comme ça, un peu des dates clés, bah, c'est bien d'être plus à l'écoute, je dirais. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais vous dire que je fais des formations en astrologie, je fais des ateliers. Les ateliers se font en petits groupes pour que ça soit beaucoup plus intimiste et puis il y a un vrai, véritable partage. Et puis, de l'autre côté, qui est pas très loin, c'est un pont, je fais des soins énergétiques sur le thème de naissance, sur la révolution solaire, sur Chiron, les lunes noires, euh, voilà, sur les astéroïdes aussi, sur la cartographie euh, lors de notre naissance. C'est un soin qui dure par exemple 13 jours. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc vous pouvez me retrouver sur le www.astrosoin-edvie.com et m'écrire sur aidesoin13@gmail.com. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt.